Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui c'est une vidéo face cam. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait une. Et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un peu ce que le potager, la permaculture, le jardin est en train de me transformer de l'intérieur. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve après le générique. Pour se remettre dans le contexte, donc j'ai une maison depuis un an. Ça fait un an que nous avons emménagé dans une maison. Avant on était dans un appartement proche de Paris et donc là nous sommes toujours locataires, mais notre propriétaire était d'accord pour que nous fassions un potager dans le jardin. On a commencé à vivre dans cette maison au mois de novembre et de novembre à mars je n'ai fait que de regarder des vidéos sur la permaculture, sur le jardin. J'ai commencé à acheter des livres, à me renseigner sur le sujet et j'avais qu'une seule hâte, c'est d'être dans les beaux jours au niveau du printemps pour commencer à faire ma première pelletée, à faire ma première tranchée pour pouvoir commencer à faire un jardin. Donc il y aura plusieurs points et on commence tout de suite avec le premier point, c'est ma relation avec les animaux. Du coup, de novembre à mars, j'ai pas arrêté d'observer la nature, d'observer mon jardin, savoir où j'allais le faire, de quel côté. Et du coup, il y a eu tous les animaux et à commencer par les oiseaux. Donc les oiseaux, j'ai commencé à les observer, à voir quelle espèce venait dans mon jardin. J'ai acheté un abri, j'ai acheté de la nourriture pour les oiseaux. Je regardais comment ils se comportaient dans le jardin. Ça a été la première chose. Et bien plus tard, j'ai découvert que j'avais des hérissons dans le jardin. Et du coup, j'ai commencé à les nourrir, à avoir j'aurais même acheté une petite maison pour hérissons. Parce qu'il y avait une abonnée, Geneviève notamment, qui m'a dit que ça existait des maisons pour hérissons et que c'était l'ami du potager. Du coup, je me suis empressée de lui acheter une maison et aujourd'hui il fait son petit nid à l'intérieur, donc il se prépare pour l'hiver et je suis super heureuse. Quand j'ai commencé à bêcher la terre, je me suis intéressée à la vie du sol, donc à savoir comment ma terre se comportait. Donc pareil, j'ai commencé à voir qu'il y avait des vers de terre, donc ça m'a soulagée de savoir que j'avais des vers de terre et d'autres animaux, d'autres insectes du sol. Ensuite, il y a eu tout ce qui est les chauves-souris. Donc les chauves-souris, ça m'arrange énormément qu'il y ait des chauves-souris puisque nous sommes envahis de moustiques, comme je vous l'ai dit cet été. Donc du coup, on a commencé à mettre des petites maisons à chauves-souris. Donc là, en ce moment, elles vont hiberner bientôt. On est dans la saison où elles vont bientôt hiberner. Donc là, j'ai vu qu'il y avait au moins 2 chauves-souris. Le soir, à la tombée de la nuit, je les voyais voler autour de mon jardin. Donc là, c'est cool. Il y avait mes fameuses coccinelles. Donc j'ai acheté des coccinelles, donc je vous renvoie à ma vidéo qui est juste là si vous voulez en savoir plus. Et du coup j'ai acheté des coccinelles parce que j'étais envahie de pucerons noirs. Comment les coccinelles se multiplient, il y a plein de nouvelles coccinelles, donc elles sont jaunes et elles se cachent sous les feuilles de courgettes, donc ça je suis super contente. Et aussi nous avons un chat, donc c'est un chat qui est le chat du quartier on va dire, puisque il va de maison en maison et du coup il s'est attaché à nous et nous sommes attachés à lui et du coup voilà, nous avons un chat et ça m'a réjoui mon cœur puisque du coup je peux lui faire plein de petits câlins et il nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur et il nous apprend à vivre au ralenti. Concernant tous les animaux, donc je retiens les oiseaux, les hérissons, les coccinelles, les chauves-souris, les vers de terre, le chat. Donc voilà pour la partie animale. Mon deuxième point, ce sera une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée. En fait, je m'en suis rendu compte un matin, j'en ai parlé à mon mari et je me suis dit
que le jardin c'est en train de me changer de l'intérieur, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que j'ai pu exprimer en fait des choses qui étaient à balbutiant, on va dire, à bas bruit en moi, et du coup je me suis dit tiens c'est marrant, c'est en train de faire ça en moi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le matériel, qui aime beaucoup, j'ai beaucoup de choses, je suis peut-être trop encombrée. C'est comme si le jardin, vous nourrissez de l'intérieur, vous n'avez rien besoin d'autre, ça vous amène à, ça vous remplit, voilà, ça vous remplit de l'intérieur, et du coup, vice versa, j'ai envie de faire du tri dans mes armoires, j'ai envie de faire du tri dans chaque pièce de la maison. J'ai envie d'une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée, beaucoup plus douce, beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus à deux à l'heure. Donc pour ça c'est voilà, c'est ce qui est en train de changer en moi. J'ai envie d'une vie beaucoup plus on va dire simple et épurée. Mon troisième point, ça sera les couleurs. Alors c'est bizarrement cet été j'avais envie de kaki, j'avais envie de kaki parce que le kaki ça ramène au vert de la forêt, au vert des arbres, à la nature, et du coup je me suis acheté un t-shirt kaki où il y a marqué il n'y a pas de planète B avec un ours dessus, et, euh, et j'ai beaucoup aimé, et en fait c'est pas tant le message mais les couleurs en fait, les couleurs pareil dans ma garde-robe, je suis en train de tout renouveler ma garde-robe, je suis en train d'aller plus dans des couleurs de la nature. Par exemple ça c'est quelque chose que je viens d'acheter en ce moment, les couleurs de l'automne, ce qu'on trouve dans les magasins, ça me correspond totalement dans ce que je veux, c'est-à-dire vraiment le côté ocre, le côté jaune moutarde, le côté marron, le côté vert fourré, le côté blanc. Voilà, ce sont vraiment des couleurs vers lesquelles j'ai envie d'aller, et du coup je suis en train de renouveler ma garde-robe, voilà, de faire un tri et de changer en fait. À ce niveau-là, c'est en train de vraiment bousculer. Mon quatrième point, ce sera méditer, observer, regarder, prendre l'air. Vraiment, voilà, il y a tout ce côté observation. Donc je passe énormément de temps dans la journée. Il y a au moins 10 minutes à un quart d'heure où je vais prendre de l'air, où je vais regarder le jardin, comment il se comporte, ce que j'ai planté, où ça en est, s'il y a des maladies, si ça pousse, s'il y a eu des ravageurs. Et du coup il y a aussi tout le côté méditation. Donc le jardin en lui-même, de cultiver son jardin, ça apprend à cultiver aussi son intérieur, et il y a ce côté méditation. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je suis chrétienne et ça me rapproche davantage par rapport à Dieu, par rapport à la Bible, par rapport à la création, et du coup voilà, il y a tout ce côté aussi méditation de la nature, de comprendre bien les saisons. Il y a tout ce côté aussi méditation par rapport à la nature, comment elle se comporte, comment elle change, ses besoins, etc. Donc voilà ce que ça m'a apporté aussi, la permaculture. Mon cinquième point, ce sera tout le côté créer, apprendre, de voir les réussites, les échecs, de se renseigner, de vraiment tout ce côté apprentissage. Et du coup je remercie à tous les copains youtubeurs qui sont dans les jardins, dans les potagers, dans la permaculture, toutes les expériences que vous avez faites, et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est super enrichissant de savoir quelle plante va aller avec quelle plante, qu'est-ce qu'il faut planter, à quelle saison, à quel moment, la patience aussi. Alors là, la patience, j'ai notamment avec les pommes de terre, je pensais pas que ça allait être aussi long entre le moment où j'ai mis les pommes de terre et au moment où il y a eu la récolte. Il s'est passé mais plus de 120 jours entre les deux, donc ça m'a appris la patience. Voilà, donc ça c'est un des points
un des points par rapport à la permaculture. Mon 6e point, ça va être de connaître justement les associations. Donc là, je reprends un des points, mais savoir qu'il y a des amis du potager, comme les hérissons, comme certaines plantes qui vont s'entraider entre elles, et aussi les ennemis du potager, comme les altices, des insectes ravageurs, les souris, les mulots, ce genre même les chats des fois qui vont nous embêter par rapport à nos cultures, les oiseaux qui vont aller piller aussi tout ce qu'on a semé ou les arbres fruitiers. Et du coup voilà, ça apprend qu'il y a comme un combat à travers le potager entre le bien, le mal, si je peux dire ça comme ça, entre ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, voilà, les associations entre les plantes, et que tout n'est pas gagné d'avance, qu'il y a aussi les maladies qui sont là. 7e point, ça va être la foi, la foi par rapport à la plantation, puisque je me souviens encore très bien au moment où j'ai planté les pommes de terre. Une semaine après, je ne voyais pas de pousses, je voyais rien qui allait arriver. 2 semaines non plus, 3e semaine non plus. Et là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça ne marche pas, ça plante pas. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé à déterrer un petit peu pour voir ce qui se passait sous la terre. Et là, j'ai vu qu'il commençait à avoir vraiment des racines et que simplement, ça me demandait à être patiente. Et un jour, j'ai vu effectivement que toutes les pommes de terre que j'avais plantées, ça commençait à pousser et à devenir un beau feuillage vert. Et du coup voilà, c'est la foi de croire que ce qu'on va planter, ça va pousser et que ça prend du temps par moment et qu'il faut être patient. Mon 8e point, ça va être de réaliser un rêve. Donc il y a quelques temps en arrière, je vous remets le plan juste ici, où j'ai fait un schéma de la permaculture, de ce que je voulais à cet endroit-là précisément. Et là, c'est en train d'être réalisé puisque nous allons recevoir normalement d'ici quelques semaines, très proche, notre premier arbre fruitier. Pour ça, il a fallu déraciner un autre arbre qui était la souche qui était sous terre. Du coup, là, en ce moment au potager, je suis en train de mettre le gazon, l'arbre fruitier qui va arriver et des fleurs pour le printemps. Et là, par rapport à ce schéma-là, le rêve que j'avais dessiné est en train de se réaliser devant moi, et du coup ça c'est juste génial. Mon 9e point, ça va être quand on commence à récolter les pommes de terre, les courgettes, la salade, etc. Donc j'ai un petit carnet où je note combien j'ai récolté cette année, et de pouvoir goûter à ses propres haricots verts, c'est juste super quoi. On a passé je me souviens, il y avait un repas, on avait nos pommes de terre du jardin et les haricots verts du jardin, et là c'était juste trop bon, et de se dire que ça vient de notre propre jardin, c'est immesurable tellement on est satisfait. C'est vraiment dur de travailler la terre, de tout ce qu'on a galéré avant entre les maladies, etc. Et là c'est enfin la victoire de pouvoir manger ce qu'on a semé. Et donc là voilà, on est super content. Mon 10e point, ça va être de connaître d'autres jardiniers, donc via les réseaux sociaux ou même les voisins aussi, et du coup de connaître les expériences, les échecs. Par exemple, mon proprio, il m'a donné beaucoup de conseils par rapport à la culture, puisque lui aussi, quand il était plus jeune, il avait fait un potager, et du coup de pouvoir échanger avec des gens, c'est super. Ensuite, j'ai pu récupérer la tonte de gazon de mon voisin, j'ai pu récupérer du branchage chez un autre voisin. Donc il y a tout ce côté aussi échange où ça m'a appris d'aller vers l'autre. Aussi avec les clients, quand je suis en caisse, il y a beaucoup de clients qui font leur potager, et du coup voilà, j'ai la joie de partager avec eux le jardin. Il y a comme une communauté autour du jardin, et que ça nous rend vraiment heureux en fait de pouvoir cultiver la terre. Et dans la vie des gens, ils ont des souvenirs, même si quand ils étaient enfants, de manger ce que leur mère, grand-mère cultivait, ça reste dans la mémoire des gens. Et du coup voilà, moi j'encourage tout le monde à faire un jardin chez eux.
Mon autre point, donc 11e point, c'est de pouvoir distribuer tout le surplus. Donc là j'ai pu cet été donner un peu à mes proprios pour leur remercier de m'avoir laissé faire un potager. Donc j'ai pu leur donner des pommes de terre, des haricots, des aromates, ce que j'avais sous la main. À mon père aussi j'ai pu donner des choses. Et du coup il y a tout ce côté partage. Pour nous avec mon mari, on est parti sur l'idée que s'il y a trop pour nous, on mettrait une cagette devant la maison en mettant servez-vous, c'est gratuit, de pouvoir vraiment que le jardin il va être en surabondance et du coup de pouvoir distribuer de la nourriture comme ça, ça c'est un autre point qui pour nous va totalement dans ce qu'on est avec mon mari. Un autre point aussi qui n'est pas négligeable, c'est de voir la fierté dans le regard des autres. Les gens ils sont admiratifs aussi de ce qu'on a pu faire. Moi je vois par exemple des étoiles dans les yeux de mon mari quand on mange quelque chose du jardin et du coup ça me comble de joie. Voilà, ça me comble de joie et si je peux partager ça aussi avec mes copains, mes copines et ma famille, et moi ça me comble de joie de pouvoir partager ce que j'ai semé. C'est une satisfaction personnelle. Dernier point, ce sera de revenir à des choses anciennes. Par exemple, vous avez vu dans une de mes dernières vidéos la balance à l'ancienne, la balance où on met des poids et on pèse. Donc de revenir à des choses anciennes comme ça. J'aimerais bien avoir un moule à café, j'aimerais bien avoir du matériau brut. Je pense par exemple à tout ce qui est le bois, tout ce qui est du métal, ce genre de choses, et petit à petit enlever tout ce qui est plastique, tout ce qui est silicone. Donc ça ce serait dans l'idéal, même si je consomme beaucoup tout ce qui est silicone au niveau des moules pour faire des gâteaux, pour faire pas mal de choses parce que je trouve ça pratique, mais on ne sait pas encore tout au niveau du silicone et je pense que c'est bourré de saloperies, et donc vraiment de revenir dans des matériaux bruts et voilà. La dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que grâce aux suggestions de YouTube, j'ai découvert une chaîne qui est totalement en harmonie avec qui je suis, qui résume vraiment bien ce que je suis en train de dire, mes propos. Donc je l'ai découverte il y a peut-être 3 semaines ou peut-être 2 semaines, et du coup elle m'a inspiré cette chaîne YouTube sur ma dernière vidéo, tout le côté cosy, puisque donc la chaîne s'appelle Girl in Calico si je me trompe pas. De toute manière je vous la mets juste ici dans le petit i. Et donc là on va retrouver tout ce que je viens de dire en fait, le minimaliste, le côté un peu vegan même si je suis pas végane, le côté méditation, notamment la parole de Dieu dans ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la lecture de la Bible, le côté de la permaculture, le côté des couleurs des vêtements, voilà ce genre de couleurs, le côté où on vit à 2 à l'heure, et c'est vraiment pas une vie tout speed, mais au contraire une vie au ralenti, une vie de douceur, une vie vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée, et c'est vraiment cette chaîne là je l'ai découverte et j'en suis vraiment très fan. Donc voilà, je terminerai avec ça, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Je poste une vidéo par semaine, notamment le week-end, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.